Propaganda d'Édouard Bernays, extrait de la préface. Il est difficile de complètement saisir les transformations sociales, politiques et économiques du dernier siècle si l'on ignore tout de Bernays et de ce qu'il a accompli. Continue, tu m'intéresses. C'est qu'Édouard Bernays est généralement reconnu comme l'un des principaux créateurs, sinon le principal, de l'industrie des relations publiques, et donc comme le père de ce que les Américains nomment le spin, c'est-à-dire la manipulation des nouvelles, des médias, de l'opinion, ainsi que la pratique systématique et à large échelle de l'interprétation et de la présentation partisane des faits. Non mais tu m'écoutes. Ouais, non, mais je bloquais sur la couverture du bouquin. En gros, ça parle de propagande. Un petit manuel pour expliquer comment ils manipulent l'opinion publique. On pourra prendre une mesure de l'influence des idées de Bernays en se rappelant la percutante remarque d'Alex Carré, suggérant que 3 phénomènes d'une considérable importance politique ont défini le XXe siècle. Le premier, disait-il, est la progression de la démocratie, notamment par l'extension du droit de vote et le développement du syndicalisme. Le deuxième est l'augmentation du pouvoir des entreprises. Et le troisième est le déploiement massif de la propagande par les entreprises dans le but de maintenir leur pouvoir à l'abri de la démocratie. Donc la démocratie, c'est exclusivement pour le peuple. Il y a un peu de ça. On apprend entre autres qu'au niveau politique, la propagande n'est pas née contrairement aux idées reçues dans les régimes totalitaires, mais bel et bien au cœur même de la démocratie libérale américaine. Ah ouais, c'est peut-être bien un livre à lire avant d'ouvrir sa gueule sur certains sujets. C'est pour ça que moi et ma paire de as, on a décidé en compagnie de l'acolyte alcoolique de vous lire quelques extraits de ce livre dans les jours à venir et potentiellement vous donner envie de vous plonger dedans. Bienvenue dans notre émission Astrogramme. Et si le culte du superficiel façon Instagram cachait de la culture et sa bêtise, un bon prétexte. À la tienne.